Gabon École Numérique, Gênes. Salut! Bienvenue dans ce cours. Vous êtes sur Gênes, Gabon École Numérique, votre plateforme de cours en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir comment ne plus se tromper avec ER, E avec accent et EZ. Lorsque je prononce R, vous avez du mal à connaître quel R je suis en train de prononcer. Ne vous inquiétez pas, ce cours, je vais vous montrer comment connaître cela facilement. Donc, commençons. Un petit rappel. Vous devez savoir que ER est la terminaison des verbes du premier groupe lorsque le verbe est à l'infinitif. Par exemple, lorsque vous avez aimer, manger, danser, rêver, on met toujours ER à la fin, etc., etc. Et avec accent est la terminaison des verbes du premier groupe lorsque le verbe est un participe passé. Et vous avez EZ qui se lit toujours R. Est la terminaison des verbes du premier groupe lorsque le verbe est à la deuxième personne du pluriel. Exemple. Vous aimez, vous mangez, etc., etc. Une petite astuce pour connaître déjà quand est-ce utiliser EZ, E avec accent et ER. Voyons-en. On vous donne cette phrase, il va manger. Et vous nous posez la question, que mettre? C'est simple, voici l'astuce. La première des choses à faire, c'est que vous allez choisir un verbe que vous voulez. Bon, moi, je vous conseille vraiment des verbes du premier groupe. Et deuxièmement, vous allez le mettre à l'infinitif. Et troisièmement, vous allez le mettre au participe passé. Et après, le mettre à la deuxième personne du pluriel. Et après cela, vous allez utiliser la technique du remplacement. Vous allez voir cette technique. Bon, on va mettre d'abord tout ça à côté. Voilà. Prenons un verbe pour « il va manger ». Nous avons le verbe mode qu'on va choisir. Et si vous regardez bien, le verbe mode, il est déjà à l'infinitif. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va maintenant le mettre au participe passé. Mais où? Et mettre à la deuxième personne du pluriel. Au participe passé, ça va donner mordu. Très bien. Et à la deuxième personne du pluriel, au présent de l'indicatif, c'est mordez. Vous voyez? Et maintenant, nous allons maintenant vérifier qu'est-ce qu'il faut choisir parmi les trois. Donc, vous allez passer maintenant à la technique du remplacement. Ici, vous avez mangé. Vous allez remplacer manger par morder, mordre. On ne peut pas dire il va mordre. Est-ce qu'on peut dire il va mordre? Question. Est-ce qu'on peut dire il va mordu? Question. Est-ce qu'on peut dire il va morder? Très bien. Vous êtes bien sûr d'accord qu'on va mettre mordre, donc qui est à l'infinitif. Donc normalement ici, le manger, ce sera avec ER à l'infinitif, les amis. Donc voici la technique. C'est simple. Ok, je pense que vous n'avez pas bien compris. On va prendre maintenant une autre phrase. Prenons j'ai mangé. La technique dit ceci. On va prendre un verbe. Je prends le verbe prendre. Et le verbe prendre. Après cela, je mets, voilà, au participe passé, pris, et au présent de l'indicatif, la deuxième personne du pluriel, prenez. On va maintenant passer à la technique de remplacement. On va remplacer manger par ce verbe qu'on a mis aux différents temps. Au présent, on va dire j'ai prendre. Vous voyez ça, c'est plus bon. Et on va dire j'ai traîné. Ça, c'est plus bon. Et on peut dire, bien sûr, j'ai pris. Donc, pris ici, c'est au participe passé. Donc, ce sera parmi les trois, lequel choisir? On va bel et bien dire manger. On va bel et bien dire j'ai mangé, E avec accent aigu. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne manquez pas de nous dire si vous avez des difficultés. On se dit à la prochaine.